là, bonjour à tous et bienvenue. Voilà, je lance le live. Comme tous les jeudis, on se retrouve pour un live créatif. Je vous laisse le temps d'arriver. Ah, coucou Sandrine, la première arrivée. Bienvenue à toi. Je laisse tout le monde le temps d'arriver. Donc, toujours petite précision. Si vous voyez ici le petit logo en direct, c'est que vous regardez cette vidéo en direct. Si vous ne voyez pas le petit logo rouge en haut de votre écran, c'est que vous regardez en replay. Donc, pas de souci pour le replay. N'hésitez pas, si vous regardez en replay, me laisser également un petit message en me mettant en replay. Ainsi, je pourrais venir vous faire un petit coucou. Voilà. Un petit peu plus tard quand vous aurez regardé la vidéo. Je vous souhaite à toutes la bienvenue. Alors mon chien risque d'aboyer parce que évidemment c'est juste à ce moment-là où la ville décide de passer pour nettoyer les trottoirs. Donc je suis ravie, mais ça ne devrait pas durer longtemps. Donc ne vous inquiétez pas si vous entendez ma chienne aboyer. Bonjour à toutes, bonjour Pascal, coucou Isa. Qui je vois, bonjour Christine, bonjour Simone, bonjour Françoise, ah vous voyez, bonjour Amandine, bonjour Annie, voilà je vous l'avais dit, elle rouspète, mais ça va aller. Oui, merci, j'ai coupé. Alors, c'est ma coupe initiale, mais avec tous les confinements et tout ça, et en plus, mon coiffeur ayant pris sa retraite, il a fallu que je trouve quelqu'un d'autre, et j'ai trouvé, mais il fait chaud quand même. Bonjour Christine, coucou la Savoie. J'espère que tout le monde va bien. Merci beaucoup de me retrouver aujourd'hui. Peut-être vous avez vu la carte que je vais vous proposer. Elle est très féline, cette carte. C'était vraiment une collection que je n'avais pas encore eu le temps de travailler. Et je vais, je pense, bien m'amuser en ayant commencé un petit peu à travailler avec. Je trouvais que les couleurs étaient très belles. Merci beaucoup Isa, merci. Bonjour Sylvie, bienvenue à toutes. Donc pour celles qui ne me connaîtraient pas encore, puisque il y a toujours des personnes qui arrivent via par exemple ma publication sur la Gazette. Merci beaucoup Corinne. Je suis Marie-Christine Pelletier, j'habite en Normandie dans le Calvados à côté de Cabourg si vous connaissez. Si vous êtes en vacances dans le secteur, n'hésitez pas à vous manifester auprès de moi. On pourrait se faire un petit atelier, pourquoi pas. Il n'y a pas de souci, moi je ne quitte pas ma Normandie cette année, donc vraiment ça sera avec plaisir. Coucou Nathalie, Marie-Jocelyne, bonjour, je sais déjà que le projet t'a plu et j'en suis ravie. Coucou Laure, bien, donc oui, donc je suis dans le Calvados et je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up, la marque de loisirs créatifs. Je me suis vraiment associée avec cette marque parce que je suis complètement fan de ces produits et puis bien grâce à ce partenariat, je bénéficie quand même voilà, d'un certain nombre de réductions dans mes achats. Du coup, j'ai pas trop hésité. Et pour le coup, maintenant, je partage avec vous mes petits coups de cœur et ma manière d'utiliser les produits du coup que j'achète auprès de cette marque. Bonjour Fatou, bonjour Claude. Donc j'espère que tout le monde est en forme. Je vois que vous êtes nombreuses. On est 41 là tout de suite sur le live. Je suis ravie. Sans plus attendre, je vais retourner la caméra et puis, eh bien, je vais vous montrer le projet du jour. Certaines l'ont déjà vu, je le referme parce que j'avais défait le nœud. Je vois qu'on a Annie, coucou Sylvie, ma filleule Sylvie, elle est dans le nord. Amandine, coucou. Allez, c'est parti, je retourne la caméra, hop là, et je vous montre du coup la carte qu'on va réaliser aujourd'hui. C'est parti. Voilà, vous avez vu mon petit bazar. Voilà, donc ici, le code hôtesse, c'est un code que vous devez rentrer si vous faites une commande sur ma boutique en ligne. Si votre commande est inférieure à 200 €, ainsi vous recevrez une petite enveloppe surprise le mois suivant. Je suis désolée pour les filles qui ont commandé au mois de juin, j'ai un petit peu de retard. Vous savez que ma chaîne a eu un accident, du coup je suis assez prise. Mais ça va venir, là ça y est, on s'est bien remis dans le rythme. Coucou Gwen, coucou Nadine. Alors voilà notre carte du jour avec ce tigre qui est vraiment sublime je trouve. Voilà, c'est pas du tout au départ dans les cartes que je réalise d'habitude, enfin en tout cas ces motifs là, et finalement en sortant le papier et tout, vraiment j'ai trouvé que c'était super. Donc vous voyez somme toute au départ une carte assez classique, et quand on l'ouvre,
Eh bien, bon matin Lucie, bienvenue à toi. J'espère qu'au Canada tout va bien. Et quand on l'ouvre, voilà ce qu'on découvre. Donc, on peut y mettre évidemment un petit mot, mais on pourrait tout à fait, pourquoi pas, y mettre une petite photo et mettre du texte sur le côté. Il y a vraiment plein de possibilités. Certaines, alors moi j'ai retravaillé cette carte pour qu'elle voilà, pour qu'elle soit vue de cette manière-là. D'ailleurs, vous voyez, on peut la laisser tout à fait ouverte. Donc, pourquoi pas y mettre une photo. J'ai aussi vu un petit peu ce type de modèle de carte-là. Alors, je ne connais pas bien les autres dimensions, mais après tout, pourquoi pas, qui s'ouvre dans ce sens-là. Et là, on y met une image. Ou, enfin, disons, votre carte, elle sera ici. Et votre image sera là. Merci beaucoup, Amandine. Donc, voilà. Ici, la très très belle collection autour des félins que Stampin' Up a sorti cette année, avec des papiers qui sont vraiment au niveau des couleurs très très réussis, je trouve. Franchement, au départ, c'était pas du tout quelque chose qui me voilà, qui m'aurait attiré, et finalement je trouve qu'on peut y faire de très belles choses. Merci Valérie, merci Doumonoré, c'est très gentil de votre part. Donc vous voyez, on a quand même des couleurs voilà, très très vives. Et celle-ci aussi est vraiment, vraiment très jolie. Moi, le papier que j'ai utilisé pour ma carte, c'est celui-ci. Et vous voyez au dos, on a de quoi également découper les animaux. Elles sont assorties aux dies, vous verrez, de la collection. Donc, c'est vraiment, vraiment très sympa. Au niveau des fonds, voilà ce que ça donne. Et ça, c'est vraiment, en fait, je pense aussi de quoi faire un joli mini-album, pourquoi pas. J'ai une cliente dont les petites filles sont complètement fans des animaux de la jungle. Et quand je lui ai dit qu'on avait sorti cette collection, évidemment, elle s'est jetée dessus. Et ces petites filles sont ravies d'avoir pu découvrir cette collection. Les couleurs sont très très belles. On est sur des teintes. Alors, les nouveaux incolores qu'on trouve, soyeuse succulente et épinette enivrante. Et également Carimoulu, le jaune aussi, qui est pas forcément... Alors, oui, tout à fait, Christiane. Tu es tout à fait libre de commander à qui tu le veux. Nous, on n'est pas propriétaire de nos clientes, absolument pas. Donc, il n'y a pas de souci. Bonjour, Patricia. Donc, vraiment, vraiment, vraiment magnifique ce papier. Et à utiliser, vous voyez, franchement, j'ai eu du mal à me lancer. Et voilà, quand j'ai créé cette carte, j'étais vraiment ravie du résultat. Donc, n'ayez pas peur parfois de sortir un petit peu des sentiers battus. On peut être surpris du coup de ce qu'on obtient. Petite aparté, n'oubliez pas qu'en ce moment, chez Stampin' Up, on a une promotion donc jusqu'au 2 août. Justement, un certain nombre de papiers décor, dont celui que je vous ai montré aujourd'hui, est à moins 15%, c'est-à-dire qu'au lieu de le payer 14 €, vous allez le payer 11,90 €. Alors, ce qui est intéressant, notamment pour ces lots-là, par exemple, pétales de pensée et félin au naturel, c'est que vous avez dans le papier des motifs qui sont assortis aux découpes. Donc, ça serait intéressant, je pense, en tout cas moi c'est ce que j'ai fait, et également pour les plantes épanouies aussi. Ce que j'ai fait moi, c'est que je me suis fait un petit stock de papier, j'ai racheté une rame de papier de chaque collection qui ont les dies assortis, parce que c'est parfois intéressant de pouvoir découper avec les dies. Donc voilà, ça c'est le petit truc en plus. Donc voilà, c'était important de le savoir. Évidemment, vous pouvez commander sur ma boutique en ligne tout ce que vous avez vu aujourd'hui. Sans plus attendre, on va commencer à créer cette carte. Et évidemment, je vais vous donner ma base de cartes. Et bien entendu, je ressors mes fameux post-it jaunes. Donc, on va faire ça tranquillement. Je ne sais pas si certaines le feront avec moi. Ça demande... Alors, ce n'est pas compliqué, c'est assez accessible quand même, je pense, même aux débutantes. Mais ce qui est important, c'est d'être très précise. C'est exactement, je dirais, à chaque fois que vous avez un système de pliage, etc., ce qui est très important, c'est d'être très, très précise dans vos marquages et dans vos plis. OK ? Alors, c'est parti. Bonjour Claudette. Patricia, super, ça te plaît. J'en suis ravie. Donc, on y va, c'est parti. Je suis partie sur une base de cartes épinette enivrante. D'accord? Bonjour Marie-Christine. Épinette enivrante. Alors, pour les mesures, là aussi, précise.
En mélange de 4 couleurs. En mélange de couleurs. Oui, tout à fait, Christiane. Tout à fait, tout à fait. Alors, je ne sais pas si tu as le catalogue, mais tu as la possibilité de retrouver tout cela. Je vais te dire la page immédiatement. Hop là. Alors, voilà les assortiments de papier. Tu les retrouves page 126. Tu vois, ici, tu vas avoir des assortiments de papier, donc de 20 feuilles par collection. D'accord? Et pareil pour les incolor. Tu vas pouvoir retrouver donc des assortiments de papier. C'est page 126 du catalogue. Mais si tu as besoin de plus d'informations, n'hésite pas à m'envoyer un message en privé. Donc, base de carte, épinette enivrante, 29,4 de long par 14,85 de large. D'habitude, je ne fais pas ces mesures-là, mais là, vraiment, j'avais besoin de maximum de largeur que je pouvais. Donc, 14,85. Je t'en prie, Christiane. OK? Donc, ceci étant fait, vous allez devoir marquer un pli, hop, à 4,9 cm et 9,8 cm des deux côtés. Je vais le faire avec vous. Là, je vous ai refait le schéma que je vais vous montrer un petit peu plus précisément. Donc, premier pli ici, je remets mon post-it, ça sera plus simple. Premier pli à 4,9, deuxième pli à 9,8 et on recommence de l'autre côté. 4,9 et 9,8. Coucou Flo, merci beaucoup. Ça marche? Et ensuite, on fera cette petite marque-là, mais on va le faire après. Donc, on y va. J'ai quand même préparé, mais je me dis que parfois, de le voir fait, c'est pas plus mal. Hop, je vais dézoomer un petit peu. Et donc, c'est parti. 4,9. Donc, encore une fois, là, vraiment, c'est la précision qui prime. Eh bien, écoute, je te souhaite une très bonne journée, Lucille. J'espère qu'au Canada, ça va bien. J'ai vu qu'au niveau de la météo, c'était compliqué aussi chez vous. Vous aviez très chaud. Donc, bon courage. 4,9. Et on se déplace à 9,8. D'accord. Hop. On retourne. Donc là, j'ai fait mes premiers plis. Je retourne ma feuille. 4,9. Et 9,8. Tac. Ok, ceci étant fait, on va devoir aller faire une marque, juste un trait, d'accord? Alors, j'enlève ça et je le mets ici, par exemple, pour Isa. On fait une marque à 14,7 du bord. C'est-à-dire qu'on va en fait aller à la moitié de notre feuille. Donc, une marque en bas et en haut à 14,7. D'accord? Alors, j'ai mis le ventilateur, mais du coup, il m'entraîne tous mes petits bouts de papier. Donc, 14,7. Je vous le remets ici. 14,7. Alors, 14,7. Voilà. Et là, on fait une petite marque avec le curseur. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous pouvez également, hop, je vous le montre, prendre un petit crayon. Vous vous mettez à 14,9. Vous faites sortir votre mine comme ça et vous marquez ici les plis, enfin le petit trait. Donc, 14,7, j'y vais, hop. Et hop, voilà. Tu prends en route, Viviane. Alors, je te remontre du coup le projet. Voici, donc normalement, il y a un petit nœud. Et quand on l'ouvre, voilà ce que ça donne. Hop là. Donc, on a fait nos plis. Clac, clac. On fait, alors, est-ce que vous allez peut-être voir celui du bas? On fait un pli en bas, un pli en haut. D'accord? Donc, je vais le remarquer ici au crayon papier parce que je vieillis mes yeux avec. Hop là. Ok, maintenant, sur le pli qui est le pli numéro 2, d'accord, sur celui-ci, on va faire une marque à 4,5, juste une marque, 4,5 et 4,5.
D'accord? Donc, vous pouvez utiliser votre massicot, c'est ce qui me semble être le plus confortable. Mais après, si vous n'êtes pas à l'aise, évidemment, vous choisissez la règle. Je me positionne à 4,4. Là encore, hop, je peux utiliser soit mon petit crayon, soit, hop là, mon curseur. Et je fais un petit trait. Hop. Comme, alors, est-ce que vous allez le voir? Comme ceci. D'accord? Donc, c'est bien sur les deux traits du milieu. On va faire la même chose au-dessus. Bonjour Carmel. Alors, je fais juste ma petite marque à 4,5 des deux côtés. Je te remontre le projet si tu arrives. Hop là. Alors, est-ce que j'ai marqué? Voilà, j'ai le deuxième. Est-ce que vous le voyez? Voilà, il est là. Juste là. D'accord? Donc, je vous remonte le plan. On est comme ça. On a nos plis. Et on a nos 4,5. Et notre marque à 14,7 en haut et en bas. Ce qui veut dire qu'ensuite, on va aller rejoindre et marquer le pli. D'accord? Comme ça, en montagne. Hop, 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 hop. Ok? Je vous montre. Alors, je l'ai déjà quand même réalisé, le pliage, parce qu'en direct, parfois, on est un petit peu moins à l'aise. N'est-ce pas? Mais, hop, alors, il va vous falloir, je vous conseille, éventuellement un petit tapis mousse, un petit plioir. Alors, si vous avez l'outil touche tout, moi, je ne l'avais pas sous la main, donc c'est pas grave. Une règle, clac, et on va aller réunir. Donc, je me refais une petite marque ici, que je gommerai ensuite. On va aller réunir la pointe que j'ai fait ici, et on va marquer un V. D'accord? Je me mets comme ça. Pensez bien à l'épaisseur quand même de votre trait, et il faut être le plus précis possible. Comme ceci, et hop, comme ceci. Et je vous montre ce que ça donne, parce qu'avec les reflets, peut-être vous ne voyez pas très très bien. Alors, voilà, hop, ce que ça donne. D'accord? On va faire la même chose en face. Donc, deuxième pli. Hop. Et hop. Voilà. Si vous voyez. Bon, super Viviane. Donc, voilà ce que ça donne. Et on va faire pareil en bas. Voilà. Bon, j'espère que chez les unes et les autres, vous ne souffrez pas trop de la chaleur. J'avoue que heureusement qu'en Normandie, en fin de journée, en fin de soirée ou en début de soirée, on va dire, commencerait à avoir de l'air, mais il fait quand même assez chaud. Bon, on va pas se plaindre. Je sais que par rapport à d'autres régions, on est quand même assez épargné. Et voilà. Hop là. Tu regarderas en replay. Pas de souci. Bon courage. Donc voilà, regardez ce qu'on obtient. Hop, voilà ce qu'on a. Bonjour Geneviève. Alors, pour celles qui sont arrivées en cours de route, je vous remonte le projet une dernière fois. Donc, on est comme ça. Et quand on ouvre, voilà ce qu'on obtient. Donc, voilà. Là, j'ai fait le schéma. Et maintenant, on va plier. Utilisez bien un plioir. C'est important. Plioir en os, c'est mieux. Parce que les plioirs en plastique, souvent, voilà, ne s'abîme et on n'a pas un très très joli résultat. Et donc vous voyez pourquoi je vous dis que c'est très très important. Oui, tout à fait. Pourquoi pas Viviane? Pourquoi c'est très important d'avoir bien pris vos mesures? C'est que, eh bien là, regardez, on n'a vraiment aucun souci de pli. On va pas avoir quelque chose soit qui va se chevaucher, soit au contraire pour lequel vous allez avoir une démarcation ici, un trou. Donc ça, c'est très important. Vous pouvez, si vous voulez, vous placer comme ceci, contraindre un tout petit peu votre papier si vous êtes à quelques millimètres. Vous le mettez bien en face et ensuite, avec votre plioir, vous allez bien marquer votre pli. D'accord? Donc là, vous marquez bien tous les plis. C'est important. Hop là.
Faut que j'arrête avec hop là. À chaque fois, je le dis, mais c'est un tic de langage. Donc voilà, on marque bien ses plis. Donc là, c'est bon. Maintenant, hop, on va rentrer en fait ces coins-là à l'intérieur de la carte. Si vous avez bien marqué vos plis, ça va se faire assez facilement. Ce qui est très important, c'est que ici sur la pointe, on est vraiment quelque chose de bien plié et qu'on aille bien jusqu'à la pointe. Je vais vous expliquer un petit peu ce que je veux dire par là. Vous voyez, hop, il faut vraiment qu'on ait un pli bien formé. Autre petite astuce, il faut ici que vous ayez vraiment quelque chose, vous voyez, de très angle droit. Là, on est presque parfait. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment bien marqué. Et là, pareil, hop, on plie. On va faire la même chose de tous les côtés. Ça, vraiment, c'est des petits repères à prendre. Alors, si vous avez marqué ensuite vos plis, etc., au crayon à papier, évidemment, n'oubliez pas de gommer hein, vos petits traits de mesure. Tac. Et, pas de souci, Sandrine, ne t'inquiète pas. Voilà. Alors oui, Viviane, effectivement, et en plus, moi j'ai remarqué que cette année, quand on va un petit peu dans les magasins de déco, alors chez nous on a un truc qui s'appelle Forum Plus, mais je crois que c'est comme, comment ça s'appelle je sais plus, enfin il y a une marque de magasin, et on voit beaucoup de motifs comme ça, savane et tout, c'est vraiment très à la mode. Donc voilà, regardez, hop, notre carte, elle est faite, hein. Là, maintenant, on n'a plus qu'à s'éclater avec la décoration. Donc, est-ce que vous êtes prête? Est-ce qu'il y a certainement des questions sur le pliage? Ou est-ce que pour tout le monde, c'est clair? Évidemment, vous retrouverez tout sur l'article de blog. Avec donc toujours la petite fiche technique. D'ailleurs, la semaine dernière, j'avais fait une petite faute sur la fiche technique. Heureusement, l'une d'entre vous m'a laissé un message sur YouTube pour me dire que j'avais fait une petite erreur, donc je m'en excuse. Mais maintenant, tout est rentré dans l'ordre. Donc, maintenant, si c'est tout bon pour vous, on va passer à la déco. Et je vais vous donner, du coup, un petit peu ce que j'ai utilisé pour faire la décoration. Je vais vous expliquer. Alors, dans un premier temps, j'ai trouvé que cette carte, vous voyez, avec ce dessin-là se mariait vraiment très bien avec les poinçons couture imbriqués. Ce sont ces hexagones-là et ils sont vraiment très sympas. Alors, j'avais mis une petite feuille de papier de côté pour vous montrer. Évidemment, elle va avoir disparu. Ah, je regarde. Non, voilà. Et donc, en fait, je l'ai déjà découpé pour éviter... Coucou Marotine, ça va? Super Valérie, impeccable. Bon, très bien Gwen, merci beaucoup. Alors, ce qui est très intéressant sur ces motifs, vous voyez, on va avoir des bordures, alors intéressantes, parce que quand vous allez découper, vous allez avoir, alors on va dire, sur le côté hop, découpé, sur la face découpée, vous voyez, hop, tous des petits points comme ça. Alors, je sais pas, c'est pas vraiment des points couture, enfin, encore que. Bonjour Alexiane. Donc, des petits points couture, mais sur le négatif, sur ce qui reste, vous allez également avoir ces points couture. Donc, ça veut dire que, à la rigueur, alors, je vous l'ai gardé exprès pour vous le montrer, mais l'extérieur peut également servir pour une carte. D'accord? Donc, au niveau comment on va dire, de l'utilisation, vraiment, elle est optimisée grâce à ces deux types de bordures qui sont et sur la découpe et à l'extérieur de la découpe. Donc ça, c'est très intéressant. Je pense vraiment qu'on peut faire de très jolies cartes avec ce genre de bordure. Pourquoi pas sur une carte à secouer? Vous auriez, vous voyez, tout à fait un joli rendu avec cette bordure-ci. Donc, oui, on peut y faire un très beau pochoir. Mais Viviane, tu es pleine d'idées. C'est formidable. Et je vois que ta photo de profil est un cheval ou un poney. Donc, écoute, je pense qu'on est faite pour s'entendre. Donc, j'ai pris cette découpe. C'est la découpe numéro 2 au niveau des différentes tailles. C'est la découpe numéro 2. Puisque bah, la plus grande vraiment ne passait pas.
Et donc, on va pouvoir, vous voyez, je trouve que ça se mariait très bien, puisque là, on a cette forme hexagone. Qu'est-ce qui t'arrive, Alexiane? Belle comptoise. Ah, ça doit être un private joke entre vous, les filles. Donc, ça, c'était pour la petite image, mais comme je vous le disais, à l'intérieur, on pourrait y mettre une photo. Au niveau de la déco, vous voyez sur ce set donc de tampons qui est assorti du coup à ce lot de découpe. Et donc, vous voyez que ces deux animaux-là vont pouvoir découper des éléments du papier design que je vous ai montré tout à l'heure. On a, alors elle est partie plus loin, ma découpe, on a une plante verte, d'accord, dans ce set de tampons, c'est des tampons clear. Donc, je les ai déjà découpés. Et souvent, la plante verte, on va utiliser comme une plante verte. Mais là, je trouvais que c'était intéressant, justement, de détourner un petit peu et de l'utiliser comme déco, mais on s'en fiche du sens à la rigueur. Et ça donne un effet encore plus savane, je trouve. Je t'en prie, Alexiane, il n'y a pas de souci. Donc oui, je trouve que de les utiliser de cette manière-là, ça leur donne voilà, un côté encore plus savane avec du feuillage qui va en haut, en bas, etc., etc. Donc vraiment, vraiment très intéressante. Ah d'accord, ok, j'ai tout compris. J'ai tout compris, Viviane. Donc voilà, je les ai déjà tamponnés et découpés. Donc on va pouvoir les mettre comme ceci. On va aller faire notre tamponnage. Dans la découpe, on a cette jolie liane ici, que j'ai donc déjà découpée dans du blanc. Et regardez un petit peu le détail. Hop, le détail de ces petits feuillages où on a vraiment dans le dies, vraiment l'incrustation de la veine vraiment de ces lianes, que je trouve très très belle. Et donc là c'est pareil, vous voyez comme sur ce papier là qui est un papier très foncé, on n'a pas toujours envie de se lancer dans des cartes avec un feuillage très foncé, mais regardez ce blanc sur vert comme il ressort, c'est vraiment, moi voilà, j'ai trouvé que voilà, c'était vraiment, vraiment très très chouette. Donc celle-ci, on va les coller, hop, comme ceci. Et on va faire un petit peu de tamponnage quand même, parce que on ne ferait pas une carte sans avoir un petit peu de tamponnage. Donc je vais le remettre comme ceci. On a la petite liane, qui est vraiment aussi là, très sympa au niveau du tamponnage. Pour les couleurs, je suis restée dans les teintes qui me sont proposées dans le papier. C'est vraiment ce qu'il y a de plus facile. Oui, tout à fait. Le papier foncé, ça fait très beau contraste. En effet, Viviane, tu as tout à fait raison. Donc, j'ai pris Carimoulu et Soyeuse Succulente parce qu'on les retrouve dans le papier décor. Hein, puisque vous voyez ici qu'on a le fond de fleurs qui est en Carimoulu. On a ici le Soyeuse Succulente. Donc, c'est parfait pour ce qu'on a à faire. Alors, je vais prendre... Hop, un petit bout de papier que... Non, je vais pas prendre ça. Je vais prendre une feuille. Hop. Donc, je mets un petit tapis mousse. Moi, vous savez, quand j'utilise les tampons clear, je mets toujours un petit tapis mousse. Et je vais aller prélever mon encre. Donc, on n'a pas besoin d'écraser notre tampon partout. On prélève juste, vous voyez, tranquillement. Hop. Et là, je vais aller... Je ne vais pas tamponner complètement, d'accord? Pour vraiment donner cet effet de mouvement, eh bien je ne vais faire qu'un tamponnage. Si on le trouve trop foncé, on peut décharger un petit peu son encre et revenir ici, tamponner plus clair, d'accord? Je vais nettoyer du coup mon tampon et je vais faire la même chose. Hop, ah bah. Et je vais faire la même chose avec le Soyeuse Succulente. Comme ceci. Oui, tout se marie bien, mais oui, c'est vraiment l'avantage. Coucou Christelle, mais ne t'inquiète pas, le replay sera disponible. Donc, pas de panique. Donc là, hop, toujours... Oh, j'ai raté. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Hop, toujours pour cet effet. Donc, vous voyez là, j'ai un tout petit peu raté. Je vais essayer de rattraper. C'est les aléas du direct. Ça m'arrive jamais, hein. Je vais essayer de rattraper. Essayez, hein. Oh, mais regardez. Trop bien. Donc, voilà. Toujours, encore une fois, pour donner cet effet de savane avec ces feuillages qui montent, qui descendent. On ne sait plus bien si on est en haut ou en bas. Et là, maintenant, je vais utiliser ma colle pour coller.
C'est la chaleur, ça me fait raconter des bêtises. Oui, j'ai eu un petit peu de chance là pour le coup. Je pense. Donc là, je vais tout simplement coller à l'intérieur. Évitez de mettre du 3D, hein, parce que sinon votre carte ne se fermera pas. Donc ça serait quand même dommage. D'accord? Donc là, je vais tout simplement coller ma petite plante verte là. Hop là. Voilà, comme ceci. Maintenant, je vais coller mon étiquette. On va essayer de la centrer au maximum. Donc moi, j'utilise de la colle, justement, ça me permet de faire bouger un tout petit peu ma feuille. J'ai le temps de la repositionner comme je veux. Là, ça me convient pas mal. Ensuite, mes petites lianes. Donc là, on y met un petit filet de colle. Vraiment pas besoin d'en mettre trop. Et je vais les mettre comme ceci. Voilà. Pareil de l'autre côté. Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas, Viviane? Hop. Un peu de colorisation effectivement sur les lianes, ça serait tout à fait faisable. Je ne sais pas du coup, je me souviens plus si tu as cette collection. Je ne sais pas si tu nous l'as déjà dit là. Mais si tu le fais, je veux bien voir. Donc voilà pour l'intérieur. Vous voyez qu'il n'y a vraiment rien de compliqué. Maintenant, on va faire donc les 2 bandes de papier décor. Donc, quand vous allez découper votre papier, la chose auquel éventuellement vous devez faire attention, c'est l'orientation de votre papier. Et quand je suis allée découper du coup dans ma feuille, eh bien, plutôt que de couper une bande comme ceci de façon verticale, ce qui fait que eh bien, mes motifs, alors hop, alors je vous dis ça, mais voilà, mes motifs ne... pas encore utilisé. Bah écoute, ça sera l'occasion. Je te mets au défi, chère Viviane, de me montrer, éventuellement, si tu le souhaites, de refaire et de voir en colorisant un petit peu les lianes ce que ça peut donner. Si tu veux bien, pourquoi pas. Donc, je l'ai coupé plutôt, vous voyez, dans le sens de la hauteur au niveau horizontal, comme ceci, pour garder vraiment mon motif, vous voyez, qui se répond quand même parfaitement bien. C'est plus joli. Donc, orientation et vraiment d'aller découper plutôt vos feuilles dans, dans la zone vraiment horizontale. Pour les mesures des 2 bandes de papier, il va vous falloir donc 2 morceaux de papier de 14,35. Ça, c'est pour la hauteur. 14,35 par 4,4. 14,35 par 4,4 fois 2. Merci Christelle. Oui, excuse-moi, je ne te l'avais pas montré, effectivement, pardon. Donc, on se retrouve comme ceci. Oh, mais si, Viviane. Alors ça, j'en suis absolument convaincue. Honnêtement, cette carte vraiment n'est pas très compliquée. Et puis, s'il y avait quoi que ce soit, évidemment, tu peux toujours demander aussi, hein, s'il y a un truc qui cloche ou qui ne va pas comme tu veux, surtout n'hésite pas. Ce qu'il faut vraiment, à mon avis, c'est vraiment faire les choses par étapes, ne pas être trop pressé. Je vois bien en atelier, hein, j'ai des clientes des fois qui collent trop vite ou qui vont faire leur tamponnage une fois qu'elles ont collé, etc. Non, on prend les choses les unes après les autres et ça va tout seul. Hop, et je suis pas particulièrement douée, hein, c'est juste que j'ai répété. Donc voilà, regardez comme c'est joli déjà. Hop là, je trouve que ça rend déjà super bien. Hein. Bon, il faut que j'arrête de me jeter des fleurs. Allez, c'est parti. Maintenant, au niveau de la déco, alors, voilà. Au niveau de la suite de la déco, alors, où est-ce que j'ai mis mon ruban? Vous allez rire. J'avais mon ruban tout à l'heure et il est parti. Bon, je vais chercher. Donc, au niveau de la déco, on va avoir besoin d'un morceau de carré moulu. Les dimensions du papier pour le devant de la carte. Oui, Béatrice, je vais te donner ça. Merci beaucoup, les filles. Alors,
hop, je te redonne pour le devant de la carte, il faut 2 morceaux de papier de 14,35. Oula, 14,35 par 4,4. 14,35. Merci beaucoup, Christine. Je suis contente que ça te plaise. 14,35 par 4,4. Excusez-moi. Hop là. C'est bon? Et maintenant, on avance sur la déco. Donc, un morceau de carré moulu, donc toujours assorti à mon encre et au papier, de 7 cm par 7 cm pour le matage. Je t'en prie, Béatrice. Et un morceau de blanc de 6,5 par 6,5 cm. Ok? Alors, comme je le disais tout à l'heure, là, on ne va pas se précipiter. On met ça de côté, en tout cas notre carré moulu, et on va faire notre décoration. Clac. Alors, pour la déco, alors, très honnêtement, les messages, tu es indomptable pour, je sais, pour les gens à qui tu m'as trouvé. Oui, il fait chaud, j'imagine, Brindille. Pauvre Josiane, ma pauvre. Merci beaucoup, Valérie, c'est gentil. Alors, bon, j'étais pas hyper inspirée, je vous l'avoue, par les messages, parce que voilà, je sais à qui je sais à qui je vais adresser ces cartes, donc ça ne va pas forcément. Mais on a au niveau graphique des choses qui sont très jolies. Du coup, j'ai pris dans mon set de tampons jour inoubliable. Il est génial parce que pour le coup, on a les différents éléments. Là, j'avais fait journée inoubliable. Et bien, je vais faire bon anniversaire cette fois et je vais vous montrer une petite astuce. Alors, mon bon anniversaire, il est là. Fait l'un pour l'autre, c'est trop mignon. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, voilà. Encore une fois, ça allait s'adresser à quelqu'un, voilà, qui ça l'aurait pas beaucoup ému, fait l'un pour l'autre. Mais c'est vrai que c'est sympa. Je vais reprendre, du coup, ma petite liane. D'accord? Au niveau des couleurs, je reste sur eh bien, mes deux couleurs, soit épinette enivrante, soit soyeuse succulente. Donc là, je suis restée sur du soyeuse succulente avec un tamponnage, une fois en première génération, une fois en deuxième génération, en fonction de comment ça venait. Donc je vais essayer de ne pas me louper cette fois, ça serait quand même mieux. Donc hop, je tamponne. Et on y va. Évidemment, vous voyez que je n'ai pas collé ma feuille à l'avance. Si je l'avais collée, je ne pourrais pas m'amuser à faire des dégradés, etc. Oui, hein, on donne, ça donne vraiment beaucoup de profondeur. Je pense que tu as trouvé le mot, Christiane. Donc, hop. Donc là, je vais tamponner une première fois. Deuxième fois, je ne rancre pas. Vous voyez. Là, je vais réancrer un petit peu. On va faire comme ceci. Oh, décidément, aujourd'hui, j'ai pas envie, hein. Voilà. Je sais pas pourquoi. Il y a des jours comme ça. Donc là, je vais décharger. Je vais mettre un petit peu. Je vais en remettre hop, un deuxième comme ceci. On peut en remettre un bien tamponné. Voilà. Oui. Je fais des bêtises. De toute façon, c'est pas ma journée. Si vous saviez ce matin, je suis allée chez le garagiste. J'ai oublié mon téléphone dans la voiture. Du coup, il a fallu que je retourne chez le garagiste, à qui j'avais laissé la voiture, forcément. Bon, bref. Il y a des jours comme ça. Donc, voilà ce que ça donne. Ensuite, au niveau du message, et c'est là la petite astuce que je voulais vous montrer. Donc, je vais me prendre un bloc acrylique, mon petit message. Bon anniversaire. Alors, là, j'ai pris comme encre vraiment l'épinette enivrante pour avoir vraiment quelque chose de très contrasté. J'espère que je vais réussir. Ça a bien marché quand j'ai fait la carte. J'espère que je vais réussir cette fois. Là, je tamponne de façon classique mon message. Bon anniversaire. Il n'y a pas de souci. On peut y aller tranquillement. Je vais le tamponner ici. Est-ce que je suis bien droite? Essayez quand même de faire un message. Hop. Comme ceci. D'accord?
Et maintenant, donc là, je vais bien nettoyer mon tampon. Alors, je l'ai préalablement enduit de produits nettoyants qui s'appelle chez nous le Stampin' Mist, qui est vraiment, vraiment très bien pour le nettoyage. Et maintenant, je vais aller prendre mon encre carré moulu. Je retamponne mon message et je vais aller légèrement me décaler. Là, on peut faire ça évidemment que avec les tampons transparents, les tampons clear comme on a ici. Et je vais aller me décaler légèrement, vous voyez, pour donner cet effet-là. Regardez un petit peu ce que ça donne. Je vous remontre avec journée inoubliable. Voilà ce que ça donne. Est-ce que vous avez saisi le truc? Donc j'ai légèrement décalé, d'accord, de façon à obtenir cet effet un petit peu de relief. J'aurais pu le décaler même encore un peu plus. Et j'avoue que les conditions sont pas optimales puisqu'en fait entre moi et ma feuille, il y a mon téléphone, ce qui me permet de voir vos messages. Donc ça, c'est bon. Alors maintenant, attention, on s'attaque encore à un morceau un tout petit peu, on va dire, morceau choisi. Ouais, merci Steph. C'est le tamponnage du tigre. Notre tiger. Effet ombré, tout à fait. Alors, vous avez deux solutions pour obtenir ce tigre. Soit, comme je vous l'ai dit, vous pouvez le découper dans le papier design. Et là, il n'y a vraiment aucun souci, tout sera fait. Sinon, dans l'ensemble du set, vous avez la possibilité de, vous voyez, le reconstituer, on va dire, ce tigre. Et de le tamponner. Donc, on va faire ça. Mais je vais vous donner... J'ai testé plusieurs choses et je vais vous dire comment moi je fais en espérant y arriver en live encore une fois. Merci beaucoup les filles, je suis contente que cette petite astuce vous plaise. Moi, je vais commencer par la tête. Ah, nouvelle avire! Ah, mais c'est super! Très contente de faire la connaissance d'une Normande. Bienvenue Jacqueline. Je suis vraiment ravie. Ça fait plaisir de voir des calvadosiennes dans le secteur. Donc, je commence par la tête. Et alors, on va utiliser la couleur épinette enivrante, la couleur plus foncée. Et je vais vous expliquer. Eh ben oui. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que si on tamponne d'abord le tigre, c'est plus difficile, j'ai trouvé, de bien localiser comment on va tamponner la tête. J'espère que ça va marcher encore cette fois-ci. Vous voyez ce que ça donne. Là, je l'ai fait justement en préalable en me disant, si je ne réussis pas en live, j'aurai toujours mon tigre fait et j'aurai plus qu'à le découper. Donc, on y va. Je vais tamponner ma tête de tigre. Donc, en épinette enivrante en plus foncé. Ensuite, je vais prendre le soyeuse succulente, le plus clair. Alors, pour les tampons clear pleins, vous avez l'habitude maintenant, je passe toujours quand ils sont propres, comme ça, un petit coup de gomme. Ça, vraiment, ça va donner un petit peu plus d'adhérence à notre encre, un meilleur transfert. Et donc là, hop, je tamponne mon encre soyeuse succulente. Et là, je vais aller, vous voyez, alors je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais en fait, on voit beaucoup mieux en transparence le foncé que si je faisais l'inverse. J'espère que je suis claire. Hop. Alors, on y va. Et là, regardez, au niveau, on est pas mal. Donc maintenant, il faut laisser que ça sèche, mais je suis pas ravie. Je vais quand même la recommencer, mais c'est pas, en fait, c'est pas de la faute du tampon, c'est mon encreur qui est trop ancré. Donc, je vais juste enlever un petit peu d'encre de mon encreur parce que je trouve qu'il est un petit peu trop plein. Alors, pour le coup, je vais vous donner une autre astuce. Quand vous avez des encreurs qui sont très ancrés comme celui-ci, d'accord? Ce que je fais, je prends une carte type carte, vous savez, les cartes fidélité, et je vais juste un tout petit peu, alors, je me suis trompée d'encreur, mais en gros, je vais racler l'encre. Je vais vous montrer ce que ça donne sur le plus clair, puisque c'est celui qui m'a posé souci. Donc, je vais retamponner mon tigre avec ma tête de tigre. Je vais la tamponner ici. Alors là, on est en direct, hein. C'est de l'astuce
100%, je me retrouve devant une problématique. Du coup, je vais vous partager cette petite astuce complémentaire. Pour celles qui connaissent un peu les encreurs Stampin' Up, vous savez qu'ils sont particulièrement ancrés. Et parfois, ça arrive qu'on ait beaucoup d'encre. Et que du coup, ça surcharge un petit peu trop l'encreur. Donc, l'astuce, du coup, que je vous recommande, c'est... Donc, là, je prends mon soyeuse succulente. Je vais, hop, juste... Donc, j'enlève pas l'encre. Je la remets un tout petit peu sur les côtés. Alors, faites ça de façon bien, voilà, sans écraser votre encreur et tout, mais ça va simplement permettre, eh bien, à votre encreur d'être moins chargé. D'accord? Hop, je recommence du coup. Là, on est sur du direct, les filles. Hein. Voilà, ça me va beaucoup mieux. Vous voyez, déjà, il fait beaucoup moins de... Il se charge beaucoup moins. Ah oui, mais tout le monde n'est pas équipé de... Tout le monde n'est pas équipé de Stamparatus. Donc, voilà ce qu'on obtient. Alors, maintenant, on prend... Où est-ce qu'ils sont? Mes rayures. Je reprends épinette enivrante. Hop. Et là, donc ça, c'est le dos hein, du tigre. Et on va aller positionner, pour le coup, comme ceci. Pas mal. Donc, vous voyez, vraiment, je commence par la tête. Mettre de l'encre sur un bloc acrylique, ben, pour le tamponnage, c'est un petit peu moins facile, mais vous voyez, en séchant, ça va. Mais vraiment, il était très ancré. Je fais quand même l'autre. Il faut, vous voyez, en séchant, ça va pas mal quand même. Hein. Voilà, bon, écoutez, c'est une petite astuce, un petit truc en plus que je vous ai montré. Après, vous voyez comme quoi, les unes et les autres, vous avez chacune vos petites... Donc là, je vais prendre mon tigre. Vous avez chacune vos petites astuces. Et c'est pas mal parce que comme ça, on partage. Il y a des choses auxquelles je n'aurais pas pensé, donc pourquoi pas. Bonjour Evelyne. Alors là, je vais aller couper mon tigre. Donc vous voyez... On est pas mal là, il n'y a pas de souci, on va pouvoir le découper. Donc, je vais aller mettre ma découpe. Je déplace pas la Big Shot parce que j'en ai trop. Enfin, ma machine de découpe, j'en ai trop sur le bureau. Donc, hop, elle est juste à côté de moi. Et là, on a presque fini. Enfin, ça va bouger. Oh là là, attendez. Hop. Alors, voilà. Ah, voilà pourquoi j'avais un petit truc sur ma machine de découpe, ce qui faisait qu'elle était pas droite. Regardez ça, comme c'est beau. Pas mal, hein? Et donc, vous voyez, avec cette technique-là, on est vraiment... Alors, excusez-moi, j'ai des petits bouts de papier blanc sur la main. Hop, je vous la remontre. On est vraiment pas mal au niveau de la position, vous voyez, de la tête. Donc, voilà, ça, c'est cadeau. Alors, j'ai mon petit morceau de papier jaune. Je colle mon morceau de papier blanc là-dessus, pas de souci. Je vais aller récupérer mon ruban parce que je crois que j'ai oublié à côté puisque je fais pas mes photos dans mon atelier. J'ai pas assez de lumière. Donc voilà ce que ça donne. Et là, on va remettre ici notre joli tigre. C'est pas mal, hein? Oui, beau fauve. Alors, je vais juste chercher mon ruban. J'arrive. Avant qu'il soit là. Non. Ah. Je vais le chercher. Voilà, excusez-moi, c'est les petits aléas du direct. Donc, voilà, on est comme ceci. Au niveau du ruban,
pensez. Donc, on va le passer comme ceci jusque derrière. Vous pouvez tout à fait, ici, mettre un petit élément pour le tenir à l'arrière. Bon, c'est pas nécessaire, je trouve, mais sachez que vous pouvez le faire. Au niveau de la mesure, on est toujours autour de 50-60 cm au niveau des rubans. Ah bah super Viviane, écoute, vraiment, alors si, puisque tu n'avais pas encore mis en place, ah, un truc que j'ai oublié, vous avez encore 2 secondes? Allez, je vous montre. C'est au niveau de la déco à l'intérieur, c'est ces petits feuillages-là. Alors, pour faire ces petits feuillages-là, vous allez avoir besoin, donc là, on va faire du tamponnage vraiment en ton sur ton. Ce sont les petits feuillages qui sont dans le set, hein, beauté féline. Et je vais tout simplement aller tamponner en ton sur ton. Hop. Comme ceci. Mais décidément, aujourd'hui, ça ne veut pas. Hein, je ne sais pas pourquoi. Mais tamponnage, c'est terrible. C'est terrible. Ça ne m'arrive jamais. Hein. C'est fou. Alors, hop, on va mettre comme ceci. C'est trop chaud. Il fait trop chaud, c'est pour ça. Voilà. Et on va faire ici. Et ici. Voilà, j'avais oublié ça. Excusez-moi. C'était un petit peu décousu, mon histoire. Voilà. Merci beaucoup, Nathalie. Oui, tout à fait. Ça va tout bien, tout bien, tout bien. Donc, je mets mon ruban, encore une fois, pour coller le ruban. Toujours un petit morceau de scotch double face. Je vous recommande vraiment. C'est ce qui colle le mieux hein, pour le ruban. D'accord? Donc là, je me mets à peu près au centre. Pour celles qui ne sont pas à l'aise, n'hésitez pas à prendre les mesures. Là, je ne veux pas non plus vous faire perdre trop de temps. Donc, je vais aller décoller, hop, comme ceci. D'accord? Je vais coller le ruban. Voilà, comme ça. En blanc. Oui, on aurait tout à fait. Alors, sauf que en blanc, Alexandre, dans ces cas-là, pour aller sur du foncé comme ça, je pense que tu parles du tamponnage des feuillages. Si tu veux faire du tamponnage, je te recommande plutôt l'embossage. C'est très rare qu'on arrive à trouver vraiment une belle encre blanche qui a un rendu très, comment dire, très blanc, tout simplement. Généralement, on a plutôt un effet, en tout cas par exemple avec l'encre blanche de Stampin' Up, mais ça vaut vraiment pour la plupart des marques, on n'arrive pas à obtenir un vrai blanc. Donc si tu veux faire du tamponnage en blanc pour les feuillages, je te recommande d'utiliser l'embossage à chaud en blanc. C'est ce qui sera vraiment le plus, voilà, au niveau du résultat, le plus sympa, je trouve. Je vais mettre un petit morceau de double face ici. Hop. Je suppose, Alexiane, que tu parles des feuillages, des petits feuillages que j'ai tamponnés. Je suppose. Hop, dis-moi si je me trompe. Donc, je vais prendre un petit morceau de scotch double face que je vais mettre ici. Tout simplement pour que ça aille coller à mon étiquette. Voilà. Et là, je vais coller. Donc, faites attention quand vous allez mettre de la colle. Évidemment, c'est de ne pas tout en coller. Donc, en coller bien que la moitié. D'accord? Oui, c'est vraiment le blanc, c'est vraiment plutôt craie. Donc, mais ça vaut vraiment pour la plupart des marques. Hein. Le blanc, c'est très compliqué. Donc là, comme ceci. Et on va se positionner à peu près au milieu. Prenez les mesures si vous êtes plus à l'aise, il n'y a pas de problème. D'accord, on est comme ça.
Hop. Donc ça soulève un petit peu, mais c'est normal, hein, c'est l'effet des plis. Et je vais tout simplement maintenant aller mettre mon tigre en 3 dimensions, parce qu'il le vaut bien, ce tigre qui est majestueux. Hein, donc on va lui mettre hop, de la mousse 3D. Donc chez nous, c'est les Stampin' Dimensional, chez Stampin' Up. D'accord? Donc je vais en mettre une dans la tête. On va en mettre une. Donc faites attention qu'évidemment, cette mousse 3D ne dépasse pas hein, de votre projet, ne pas coller votre tigre sur l'autre morceau. Donc on peut le mettre comme ceci. Et voilà. Des strass? Oh, Viviane. Oui, on pourrait tout à fait mettre des strass. Alors là, j'en ai pas à portée de main, c'était pas prévu, mais tu peux tout à fait. Et donc, voilà ce que ça donne quand on ouvre. On est arrivé au bout. Et tadam! Alors, évidemment, je vous ai fait aussi une autre version parce que certaines peuvent ne pas être sensibles du tout ou non pas cette collection. Là, ça aurait pu peut-être vous donner des idées sur savoir justement comment l'utiliser si vous ne l'aviez pas utilisé. Je pense à Viviane. Oh, merci Marotine, tu es trop gentille. Merci Vanessa. Donc, si vous aviez déjà cette collection et que vous ne saviez pas comment vous en servir, eh bien voilà, ça peut vous donner une petite idée. Ça peut vous avoir également fait découvrir peut-être les produits Stampin' Up. Si certaines ne connaissaient pas cette marque, n'hésitez pas à me dire si vous avez besoin d'informations ou si vous souhaitez obtenir un catalogue. Évidemment, n'hésitez pas à me contacter. Et maintenant, je vais vous montrer une autre version avec une collection, pareil, une des nouvelles collections Stampin' Up que j'aime beaucoup, qui s'appelle Croquis du Jardin. Alors, je vous refais quand même le petit nœud et tout pour que ça soit plus sympa pour vous. Hop là, mais j'ai l'impression que ce petit projet vous a plu. À refaire, vraiment, même pour les débutantes, c'est très, très, très accessible. Donc, n'hésitez pas à y aller, faites-vous plaisir. Alors, je vous montre ma deuxième version avec Croquis du Jardin. 40 degrés, bon courage Evelyne. Donc voici ma deuxième version. Alors là pour le coup on est sur quelque chose de beaucoup plus féminin, fleuri, tout ce que vous voulez. Je suis sortie un tout petit peu de ma zone de confort parce que le violet n'est pas nécessairement ma couleur. Mais bien écoutez, ça m'était proposé. Donc j'ai dit allez hop on y va. Donc je suis partie sur du Horizon de Bruyère. Et quand on ouvre, alors on pourra évidemment la développer un petit peu plus. Hein. Voilà ce que ça donne. On a quelque chose de beaucoup plus fleuri. Alors, il me manque un petit peu de déco. Là, il va falloir que je cherche. J'avais pas trop d'idées tout de suite. Et voilà ce que ça donne en comment on appelle ça, croquis du jardin. Voilà, voilà. Bon, ben, je vois que ça vous plaît aussi. Donc, vous voyez, vous aurez l'embarras du choix dans vos créations. Encore une fois, vraiment, ce type de modèle de carte est vraiment, vraiment déclinable. Merci beaucoup, Fatou. Je vais retourner la caméra. Oui, oui, Croquis du Jardin, je suis d'accord avec toi. Il est juste magnifique. Allez, on retourne. C'est parti. Hop là. Oups. Alors, est-ce que mon pied va tenir? Voilà, excusez-moi, je vous ai donné le mal de mer. Bon, bien écoutez, vraiment, je vois que ça vous a plu. Tu as une référence pour les fleurs? Ben, une préférence, d'accord, ok. Ben, tu vois, c'est pour ça vraiment que j'aime bien parfois partir sur deux collections totalement différentes parce que des fois, on peut ne pas être très inspiré par un type de modèle et puis finalement, en le voyant utiliser avec d'autres couleurs, une autre collection ou autre, ben, voilà, ça peut être très intéressant. Donc, c'est pour ça que j'essaie toujours dans la mesure du possible, de vous faire au moins deux modèles. Merci beaucoup les filles, c'est très très gentil, je vous fais des cœurs parce que vraiment vous me couvrez de cœurs. Oui, oui Christiane, le direct c'est tous les jeudis à 13h30, donc même pendant l'été. Et sinon, si tu veux revoir, alors je me permets de tutoyer parce que c'est plus facile et c'est quand même plus convivial. Si tu peux revoir également tous mes lives sur ma chaîne YouTube, Créer sous les pommiers, Marie-Christine Pelletier, Créer sous les pommiers évidemment parce que voilà, on est en Normandie. Et donc tu peux me retrouver tous les lives que j'ai fait. Ça fait 1 an que je fais des lives de scrap. Donc voilà, voilà.
Donc, petit rappel, n'oubliez pas, vous avez la promo sur les papiers donc, que je vous ai montré tout à l'heure. Hop là. Donc, celle-ci, jusqu'à la fin, du mois. OK. Et puis, eh bien, écoutez, on va bientôt commencer à réfléchir à nos projets de Noël. Et Stampin' Up nous a sorti son catalogue de Noël, enfin, disons, de automne-hiver. Moi, j'ai commencé à travailler avec. Pour le moment, les clientes n'y ont pas encore accès. Mais à la fin, début août, à partir du 3 août, vous aurez la possibilité de commander et d'avoir ce catalogue. Donc, pour mes clientes habituelles, vous n'avez rien à faire. Vous allez bientôt avoir dans vos boîtes aux lettres ce catalogue avec notre petite promo Celebration. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Et puis, écoutez, pour celles qui vraiment ne connaissent pas encore, qui aimeraient bien découvrir ce nouveau catalogue saisonnier, laissez-moi un petit message en message privé et je me ferai un plaisir de vous l'envoyer pour vous faire vraiment montrer toutes ces belles choses. Sur ce, les filles, je vous fais des gros bisous. Pluie de cœur sur vous. Vraiment, je vous remercie d'avoir été aussi nombreuses. C'était vraiment un moment de plaisir. Je vois que ce projet vous a plu. Et puis, écoutez, j'espère que vous allez le reproduire. Faites-moi rêver. Montrez-moi comment vous allez l'interpréter. Reproduisez 100% si vous avez été complètement conquise par ce que je vous ai montré. Vraiment, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Je vous souhaite bon courage aussi à toutes celles qui ont très très chaud et tout. Écoutez, voilà, il prévoit quand même que ça va s'améliorer la semaine prochaine. Et puis écoutez, de ma Normandie, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis au plus tard, à la semaine prochaine. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit message si vous avez besoin. Bye bye, gros bisous.